Salut à tous et bienvenue pour ce déballage de la Star Wars Smuggler's Bounty. C'est une box proposée par Funko, c'est également eux qui proposent la Collector Corps et ils vont bientôt proposer une autre spéciale DC Comics. A savoir que malheureusement la Smuggler's Bounty, c'est difficile à dire, Bounty n'est pas proposée en France comme la DC Comics qui ne sera pas proposée en France, en tout cas pour le moment. La Collector Corps, il me semble qu'au début elle n'était pas non plus disponible et qu'elle était après un certain temps. Donc j'espère pour l'Europe qu'elles seront bientôt disponibles. En tout cas, étant au Canada, elle était disponible pour le Canada en plus des USA. Donc on va voir son contenu. À savoir que ce mois-ci c'était spécial The Force Awakens pour ce mois de janvier. Enfin, non, c'était le mois de décembre si je me trompe pas. Ils la sortent tous les 2 mois en fait, comme la Collector Corps. Elle coûte 25$, mais 25$ US, donc en canadien ça augmente pas mal. Il y a pas mal de frais de port aussi. Je me suis trompé dans la dernière vidéo, j'avais dit qu'elle était plus chère, mais finalement elle est au même prix que la Nerd Block ou la Sci-Fi Block, mais par contre les frais de port sont beaucoup plus élevés. Alors on commence. Dedans on retrouve comme d'habitude un pins et un badge en tissu en fait. Ils mettent ça dans les collector corps également et je pense qu'ils vont le faire dans les DC Comics puisque DC Comics là, ils n'ont pas encore commencé. Je pense la précommander et je vous montrerai en vidéo ce qu'il y a dedans. Donc là on a un pins, alors je pense qu'il est censé représenter le pilote de X-Wing Poe, mais c'est pas très ressemblant. Bon, il faut que j'arrive à faire le focus dessus. Non, la caméra ne veut pas. Ah voilà. Bon, c'est pas très ressemblant. Après, je collectionne pas non plus les pins, ça c'est dans toutes les box de Funko. Ensuite, ça c'est le badge, un peu plus, c'est plutôt sympa celui-là avec BB-8. Ensuite, évidemment, vu que c'est proposé par Funko, il y a quasiment toujours une pop et il y a aussi toujours un t-shirt. Donc en t-shirt, on retrouve ici les héros de The Force Awakens. J'essaie de bien vous présenter ça. Voilà, donc c'est l'affiche, on peut dire que c'est l'affiche du film un peu paupérisé. Descendre un petit peu encore, voilà. Mais c'est plutôt sympa. Il y a beaucoup de t-shirts comme ça enfin quasiment tout le temps en fait. Le t-shirt est un peu fait façon pop. Ils ont fait la même chose sur les Collector Corps pour Secret Wars, etc. Ensuite, on a, bon, vous l'avez vu, une figurine pop de Chewbacca qui est vraiment sympa, mais elle a une particularité puisqu'en fait, souvent les box proposées par Funko en fait une pop exclusive. Et ici, ce Chewbacca est en fait floqué, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de petite couche c'est une couche de flocage, je ne saurais même pas comment dire, ça rend la figurine en fait toute douce. Comme si c'était un peu de la mini moquette. Elle est vraiment très sympa comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans vos commentaires si ça vous fait envie d'avoir un Chewbacca tout doux en pop, mais en tout cas la figurine est vraiment sympa. J'ai une roquette qui est comme ça aussi, une Groot, enfin une roquette de Rocket et Raccoon et Groot de Gardien Galaxy. Il y a aussi Stitch qui est sorti comme ça, je pense qu'il y en a encore pas mal d'autres. En tout cas celle-ci est vraiment très sympa. Et enfin, on a déjà fini, mais il n'y a pas énormément de contenu dans cette box ce mois-ci, mais elle a vraiment du contenu plutôt sympa. Puisque vous allez voir que ici en fait on a un mug. Je vais me dépêcher de vous déballer ça. C'est plutôt bien emballé. J'avais déjà eu un mug Collector Corps de Carnage qui était bien emballé aussi dans le polystyrène. Donc là, c'est évidemment C3PO avec la petite anse rouge en fait pour le petit clin d'œil à The Force Awakens où C3PO se retrouve avec le bras rouge. Et à l'arrière, on retrouve finalement un petit rappel du dos de C3PO. En tout cas, le mug est vraiment sympa. Ma copine a adoré en le voyant. Et voilà, c'est tout, mais c'est plutôt du bon contenu puisqu'on a le droit à un mug,
une figurine exclusive avec de Chewbacca. On va le mettre dans le mag. Le t-shirt. Et puis le petit badge et le petit pins en plus qui sont là. Donc effectivement pas beaucoup de contenu dans cette box. C'est généralement le cas quand même des box faites par Funko. Ils mettent pas beaucoup de contenu mais c'est quand même du contenu à chaque fois de qualité. Donc je vais vous baisser ça. Ouais, je suis plutôt pas déçu puisque elle coûte 25 $ comme la Nerdblock. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est les frais de port. Surtout que en France, autant c'est très intéressant parce que l'euro est fort. Au Canada, le dollar est un peu moins fort. Donc, les pop en plus étant à seulement 12-15 $ ici, canadiens. Donc, ça fait 10 $ US. Dans les 25 $, je sais pas si on arrive effectivement aux 50 $ de contenu qu'ils annoncent, puisque Funko annonce une box à 25 $ US avec du contenu pour 50 $ US. C'est vrai que si on compte que la pop est exclusive, tout de suite ça augmente un peu le prix. Mais bon, quand même pas déçu, déçu par cette box. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et pensez à vous abonner si vous voulez voir le déballage de la prochaine Collector Corps de Deadpool, ainsi que la première DC Comics proposée par Funko. Allez, à bientôt!